procédé à l'adoption de deux projets de décret. L'importante création d'une société d'État dénommée Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles et l'autre portant dissolution de l'agence d'exécution des travaux d'eau et équipement rural AGT. Pour la création de l'ONBA, les missions de l'ONBA sont à plusieurs titres. Le premier, c'est à titre de maître d'ouvrage délégué, à savoir sur les infrastructures hydrauliques et l'aménagement de l'espace rural, notamment les aménagements hydro-agricoles, les barrages et petites retenues, les puits et forages, les équipements et constructions rurales, les travaux d'urgence pour maintenir l'intégrité physique des barrages des catégories 1, 2 et 3, le développement local et toute autre opération qui lui sera confiée. Au titre de maître d'œuvre, nous avons les études techniques détaillées des projets de construction et de réhabilitation des barrages des catégories 2 et 3 et des ouvrages annexes à vocation agricole, pastorale, humaine, électrique et mixte. Ce qu'il faut dire, au Burkina Faso, nous avons plus d'1 millier de barrages et la plupart de ces barrages sont ensablés et ne répondent plus à leur vocation première. Donc il faut d'une part les maintenir, cela passe par des travaux de confortation, cela passe par des travaux de curage pour leur permettre de remplir le premier rôle qui est la vocation agricole, la vocation pastorale et d'autres vocations telles que la vocation électrique. Également, la création de cette société d'État va contribuer à la disparition de ce qui était l'AGTR. Donc l'AGTR est dissoute, mais pas liquidée. Son patrimoine est transféré au patrimoine de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles. Cette nouvelle société d'État va relever du ministère en charge de l'agriculture. La création de la société d'État, Office national des barrages et aménagements hydro-agricoles, va contribuer à atteindre les objectifs de la transition, à savoir la souveraineté alimentaire qui passe par la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Le Conseil a adopté 3 décrets portant sur la dissolution des 3 fonds qui se trouvent au sein du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Je tiens à rappeler que l'année dernière, le Conseil a adopté un décret portant création du fonds Faso Kounawili. Et le fonds Faso Kounawili regroupe les attributions, les missions des 3 fonds qui existaient pour plusieurs raisons. Et dans le rapport que nous avions introduit en Conseil des ministres l'année dernière, il avait été indiqué les difficultés qu'éprouvaient les 3 fonds, à savoir le fonds d'appui aux initiatives des jeunes, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi et le fonds d'appui au secteur informel. Plusieurs structures, plusieurs instances avaient recommandé la fusion de ces fonds pour plusieurs raisons. L'étude a montré que la fusion n'était pas une solution et c'est pour cela que nous avions créé le fonds unique, le fonds Faso Kounawili. Et il fallait maintenant procéder à trouver un avenir pour les 3 autres fonds. Maintenant, il avait été préconisé qu'en début d'année 2024, il fallait dissoudre les 3 fonds. Mais les discussions ont pris beaucoup de temps parce qu'il fallait voir comment redéployer le personnel, l'avenir du personnel qui était dans les 3 fonds. Le constat était que dans ces 3 fonds, les budgets de fonctionnement dépassaient souvent largement les budgets qui étaient consacrés à attribuer les financements qui étaient attribués aux jeunes. Et pour exemple, nous avons un fonds comme le FEJ où en 2022, ils ont donné moins de 100 millions de crédits et le coût de fonctionnement était de presque 600 millions de francs CFA. Donc ce n'était pas tenable. Donc aujourd'hui, en concertation avec le ministère
de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et le ministère de l'économie, des finances et de la prospective et aussi plusieurs autres acteurs. Il a été décidé la dissolution des 3 fonds. Le passif et les actifs de ces 3 fonds sont reversés au fonds Faso Kounawili à l'exception du personnel. Et pour le personnel, on met fin au contrat de l'ensemble du personnel et des discussions vont être entreprises pour leur redéploiement.